Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le nouvel écran Récupérer votre iPhone dans iOS 27. Il s'agira d'un guide complet sur tout ce qui concerne le nouveau mode de récupération et bien sûr sur la façon d'y accéder. Donc ça risque d'être assez long, je pense. Nous verrons bien. Tout d'abord, essayons d'y accéder. Pour ce faire, vous devrez d'abord éteindre votre téléphone en maintenant enfoncer le bouton d'alimentation et l'un des boutons de volume. Ensuite, faites glisser pour éteindre. Maintenant, vous devrez attendre au moins une demi-minute pour vous assurer que votre téléphone est complètement éteint. Après une demi-minute, vous pouvez commencer à maintenir le bouton d'alimentation enfoncé. Et vous devrez le maintenir enfoncé plus longtemps que d'habitude. Alors, faisons-le. Je vais commencer à maintenir le bouton enfoncé. Vous verrez le logo Apple, mais continuez à maintenir le bouton. À un moment donné, il affichera Continuer à maintenir pour la récupération et plus tard, il affichera Chargement des options de récupération. Une fois que c'est fait, vous pouvez relâcher le bouton et attendre qu'il ouvre le nouveau mode de récupération. Et maintenant, c'est chargé et voici ce qui s'affiche. Vous pouvez changer la langue si vous le souhaitez, mais l'anglais me convient, bien sûr. Donc, ouais, laissez-le sur celle-ci. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a 4 options différentes et je vais toutes vous les montrer. Donc, la première est l'assistant de récupération. Il voit, euh, il vérifie automatiquement s'il y a un problème avec votre système, s'il y a un problème avec votre logiciel et essaye de le réparer si possible. Alors, cliquons sur Continuer. Ensuite, vous pouvez autoriser l'envoi de données à Apple. Ensuite, vous devrez saisir votre code d'accès sur le téléphone et vous connecter à un réseau Wi-Fi pour pouvoir le faire. Donc, je vais entrer le mot de passe Wi-Fi du réseau auquel je veux me connecter. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je peux cliquer sur Continuer. Maintenant, il va commencer à rechercher des problèmes. Comme vous pouvez le voir dans mon cas, aucun problème connu n'a été trouvé. Donc, je peux simplement cliquer sur Redémarrer l'iPhone et voir si ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, alors je devrais peut-être restaurer l'iPhone. Cela sera montré dans la suite de cette vidéo. Je vais cliquer sur Redémarrer et simplement attendre. Et une fois qu'il aura redémarré, je retournerai simplement sur l'écran de récupération à nouveau. D'accord, maintenant je suis de nouveau en mode récupération et voyons la deuxième option qui est le mode Diagnostics. Quand je l'ouvre, je dois redémarrer l'iPhone pour qu'il entre dans le mode Diagnostics. Maintenant, c'est chargé et je peux cliquer sur Continuer, puis choisir un réseau Wi-Fi auquel je souhaite me connecter. C'est aussi obligatoire ici. Donc, entrons le mot de passe Wi-Fi. Maintenant, acceptons les termes et conditions. Il va vérifier les options de diagnostic disponibles. Et maintenant, nous devrons cliquer sur Exécuter les diagnostics. Ensuite, vous avez différentes options et je vais toutes vous les montrer. Donc, voyons d'abord le Mobile Resource Inspector. Il va tester automatiquement tout ce qui se trouve sur votre téléphone et ensuite vous donner un résultat. Vous pouvez voir qu'il teste l'écran en ce moment ainsi que tout le reste. D'accord. Et maintenant, voici à quoi cela ressemble dans les résultats. Il me montre quelques avertissements. Ils sont jaunes, pas rouges, donc ça ne veut pas dire que quelque chose ne fonctionne pas. C'est juste un avertissement indiquant que cela pourrait causer des problèmes, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit le cas.
Les autres éléments sont corrects. Donc, par exemple, mon chargement sans fil, ma vérification de présence MagSafe, mon eSIM est là, mon écran est authentique et des choses comme ça. Mon logiciel exécute une MM version bêta, donc ils vous préviennent simplement que cela peut causer des problèmes parce qu'il s'agit d'une version bêta. Et l'état de la batterie est inconnu, donc il pourrait y avoir un problème lié à cela également. Voilà donc pour le test IRM. Maintenant, une fois que je l'aurai approuvé, je pourrai passer au test suivant, qui sera la sortie audio, et il jouera une série de tonalités via les haut-parleurs, et vous pourrez vérifier que vous pouvez entendre les tonalités et qu'elles ne sont pas déformées. Et ça joue des tonalités de test fortes, donc soyez juste prêts pour ça. Maintenant, ça devrait charger le test. Vous devriez retirer toute coque ou étui et ce genre de choses. Cliquez sur Continuer. Cliquez sur Continuer. Et maintenant, ça va commencer, ça va me permettre de le tester. Et maintenant, je peux répondre si l'audio a été lu correctement via le haut-parleur inférieur. Oui, c'était le cas. Maintenant, essayons de continuer. C'était nettement plus silencieux, mais c'était probablement diffusé par ce haut-parleur, donc c'est compréhensible. Oui, ça a bien été diffusé par le haut-parleur correctement. Donc, essayons la chose suivante. D'accord. Ça a aussi été diffusé correctement, donc je vais juste continuer. Oh ouais, le test, je pense, est terminé maintenant, donc je n'ai même pas besoin de couper la vidéo. D'accord, maintenant vous pouvez voir que les capteurs et l'audio sont excellents. Euh, le logiciel, il y a un problème avec le fait qu'il soit en version bêta, et cela pourrait causer des soucis, mais ce n'est pas indiqué que c'est le cas. Voyons maintenant les pixels sur l'écran. Cela peut aussi être testé. Hmm, Cela vous permet essentiellement de voir si des pixels affichent l'image de manière incorrecte. Donc, quand je clique sur Continuer, maintenant, ça va m'afficher une couleur rouge. Je vais baisser un peu la luminosité de la caméra pour que vous puissiez voir ça plus comme en vrai. Et vous pouvez voir que je n'ai aucun pixel mort sur l'écran. Tous les pixels sont affichés correctement, donc je peux simplement glisser vers la page suivante et voir ça en vert. Regardez attentivement chaque pixel, puis passer à la page suivante. Si vous remarquez des anomalies, moi non. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr de ce que ça peut être en bas, mais ce ne sont que des débris. Mais disons que je vais le marquer juste pour vous montrer comment faire. Vous pouvez le marquer pour le voir, n'est-ce pas? Ensuite, vous pouvez voir la couleur noire, gris foncé, gris clair. Et quand c'est terminé, cliquez sur Terminer. Et si vous avez marqué quelque chose, alors il vous indiquera que qu'il y a un problème avec votre écran. Comme vous pouvez le voir, il le montre. Mais... Et c'est à peu près tout. C'est juste comme un test interactif que vous pouvez faire vous-même. Ensuite, le multitouch est aussi un excellent test. Hmm.
Vous pouvez simplement faire glisser vos doigts sur tout l'ensemble de l'écran pour tester si le tactile fonctionne sur tout l'écran. Vous pouvez utiliser plusieurs doigts, bien sûr, pour cela. Et si vous passez sur un certain carré et qu'il ne s'allume pas en bleu, alors vous savez que le tactile pourrait ne pas fonctionner dans cette zone. Dans mon cas, cela a fonctionné parfaitement bien. Passons donc à d'autres tests également. D'accord. Hmm. Maintenant, Face ID. Nous allons vérifier les capteurs Face ID et pour cela, je vais devoir pointer le téléphone vers mon visage. Il me le dira dans un instant. Tenez l'appareil face à vous à environ une longueur de bras. Et vous n'avez pas besoin de rester immobile ou de regarder l'appareil. Vous avez juste besoin d'avoir votre visage positionné devant l'appareil. Alors, je vais le faire. Et ouais, je reviens dans 2 minutes. Et comme vous pouvez le voir, il m'a également donné le résultat. Et la dernière chose, c'est l'image, la qualité d'image de l'appareil photo. Je n'ai jamais effectué ce test, donc ce sera ma première fois que je le fais. On verra bien. D'accord. Prenons simplement des photos avec chaque appareil photo. L'appareil photo avant en premier. Eh bien, mon appareil photo est vraiment sale. Maintenant, prenons une photo. Maintenant, je peux choisir de l'utiliser et s'il y a un problème avec la photo, je pourrais le signaler. Tout va bien, mais disons qu'il y a un problème ici. Maintenant, cliquons sur Continuer. Cliquons sur Terminer. Ensuite, il me demandera d'utiliser l'appareil photo arrière grand angle. J'ai 2 appareils photo à l'arrière, donc il me demandera probablement d'utiliser les deux. Ouais, donc voilà la photo. Je peux l'utiliser. Il n'y a pas d'anomalie, donc je vais juste cliquer sur Continuer. Utilisons maintenant l'appareil photo ultra grand angle. Prenons une photo. Voyons comment ça se passe. Ouais, et je vais aussi cliquer sur Continuer. Et maintenant, et maintenant, il me montre concrètement que la caméra avant a malheureusement échoué au test interactif, ce qui est assez surprenant. Par contre, si on regarde bien le reste, tous les autres éléments ici se sont très bien passés. Ils ont tous été validés avec succès. Donc, voilà, c'est tout. Hum. Et maintenant, je vais quitter Diagnostics. J'ai juste la récupération ouverte sur mon autre iPhone pour aller plus vite. Passons à la partie suivante de ce mode de récupération qui consiste à effacer tout le contenu et les réglages directement sur votre téléphone sans avoir besoin de connecter un ordinateur. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire via les réglages, mais parfois ce n'est pas possible. Peut-être que votre iPhone est verrouillé. Peut-être qu'il se passe autre chose. Peut-être que quelque chose ne fonctionne pas. Vous pourriez vouloir effacer votre iPhone. Bien sûr, cela supprime toutes les données, mais c'est parfois nécessaire pour réparer votre iPhone. Et dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur Effacer contenu et réglages, puis de cliquer sur Effacer. Euh, Ensuite, vous pouvez envoyer les données à Apple ou non, entrer votre code d'accès et oui, euh, cela nécessite un code d'accès, donc ce n'est pas le genre de choses qui réinitialiserait votre iPhone si vous avez oublié votre code d'accès, mais nous y reviendrons plus tard avec la dernière chose dans la récupération. Essayons simplement de faire une petite manipulation pour qu'il se réinitialise tout seul. En gros, c'est la meilleure solution pour régler ce genre de problème. Cela prendra un moment. Plus tard, il me demandera probablement les identifiants du compte Apple précédemment connecté sur cet appareil pour pouvoir déverrouiller le verrouillage iCloud. Oui, mais je vous montrerai ça aussi, bien sûr, parce que c'est assez important de savoir ce qui se passe après avoir réinitialisé l'iPhone de cette façon.
Comme vous pouvez le voir, c'est en cours, alors passons à la partie suivante de cette vidéo qui consistera à effectuer une récupération avec votre ordinateur. Maintenant, c'est plus facile que jamais d'entrer dans le mode de récupération sur ordinateur car il suffit de cliquer sur Mode de récupération dans la récupération, puis de cliquer sur Redémarrer l'iPhone. Maintenant, il va le redémarrer en mode de récupération qui nécessite un ordinateur et je vais vous montrer comment réinitialiser votre iPhone de cette façon. Ce mode est un peu supérieur à celui que je vous ai montré plus tôt car il vous permet de réinitialiser votre iPhone si vous ne vous souvenez pas du code ou du mot de passe de votre iPhone, mais vous devez quand même vous souvenir du mot de passe et de l'email de votre compte Apple. Il vous permet également de restaurer votre système si quelque chose ne fonctionne pas et que cela n'a pas pu être réparé par une simple réinitialisation ou par le mode de réparation dans lequel nous étions au début de cette vidéo, le premier de la liste dans le mode de récupération. Donc maintenant, je vais avoir besoin de prendre un câble pour mon iPhone et de le brancher à mon ordinateur. Et maintenant, mon iPhone est branché à mon ordinateur et j'ai mon ordinateur allumé. Donc, je vais sur le Microsoft Store, ce qui sera nécessaire ici. Si vous avez un Mac, alors je vous montrerai dans un instant ce que vous devez faire. Mais si vous avez un ordinateur Windows, vous devez aller sur le Microsoft Store et rechercher Apple Device. Une fois que vous les avez trouvés, vous pouvez les installer. Je les ai déjà installés, donc je peux les ouvrir. Maintenant, à partir de ce moment, ce sera la même chose sur Windows et sur macOS. Mais sur Windows, c'est dans Apple Device. Et sur macOS, vous devez ouvrir l'application Finder. Et dans le Finder, vous verrez la même chose s'afficher. Votre iPhone sera listé dans la barre latérale. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite vous verrez ceci. Et la mise à jour n'efface pas le contenu du téléphone. Parfois, pour résoudre les problèmes, cela peut être utile, mais la restauration réinitialisera également votre mot de passe et supprimera toutes les données. Donc, je vais faire restaurer, puis restaurer et mettre à jour. Et d'abord, il commencera à télécharger le logiciel depuis Internet et à l'extraire pour qu'il puisse être utilisé, simplement. Le tout nouveau logiciel, le logiciel vérifié qui ne présente aucun problème, peut être installé à neuf depuis Internet sur ce téléphone. Donc, vous pouvez voir qu'il est en train de l'extraire parce qu'il est déjà téléchargé. Je l'ai probablement déjà téléchargé plus tôt. J'en suis assez sûr. Maintenant, il prépare mon iPhone pour la restauration. Et je reviendrai vers vous quand ce sera terminé. Et comme vous pouvez le voir, il est en train de restaurer le firmware et une fois terminé, il arrivera exactement au même point que l'autre iPhone. Alors, passons simplement à celui-là. Comme vous pouvez le voir, il est indiqué que l'iPhone est verrouillé pour le propriétaire. Donc, je vais devoir entrer dans l'iPhone, sélectionner la langue, sélectionner le pays ou la région. Faisons défiler encore un peu. C'est là. D'accord. Maintenant, je vais aussi devoir me connecter au réseau Wi-Fi. Ouais, choisissons l'apparence. Ensuite, je vais configurer sans autre appareil, sélectionner le réseau Wi-Fi, se connecter au réseau Wi-Fi. Oui, approuvons. Et maintenant, cela prendra un moment pour lire certaines données depuis le cloud. Et maintenant, voici ce qui s'affiche. Vous ne pouvez pas aller plus loin sans faire cela et vous pouvez soit le déverrouiller avec un code d'accès, soit avec les identifiants iCloud. Je vais utiliser les identifiants iCloud. Ça ne vous connectera pas à ce compte.
Ça a juste besoin de ça pour la vérification afin d'aller plus loin. Et ensuite, vous pourrez vous connecter à n'importe quel compte, mais assurez-vous de, ici, vous entrez le même compte qui était là précédemment. Vous pouvez donc voir qu'il vous affiche même un petit indice, un indice très léger. Donc voilà. Maintenant, cliquons sur Suivant. Et il est également important de savoir que si vous utilisez euh, la méthode que j'ai faite sur le premier téléphone, c'est-à-dire via la récupération sans ordinateur, cela reste sur la même version logicielle. Et sur ce téléphone, cela installera la version non bêta la plus récente du système. J'avais donc la 27, la bêta développeur d'iOS 27, la troisième, installée ici. Et maintenant, il va revenir à iOS 26. Donc voilà, et ici, il restera sous iOS 26. Maintenant, je peux juste configurer le téléphone. Je vais tout ignorer juste pour vous montrer qu'il est utilisable par la suite. Et maintenant, c'est fait. Le téléphone est donc configuré et n'hésitez pas à l'utiliser maintenant. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous verrai dans la prochaine.